Le titre est donc évocateur, hein, et si vous commencez à être bienveillant envers vous-même, il y a un préambule qui est assez long, c'est vrai, qui permet d'imager un petit peu les choses de manière moins abstraite. On va regarder de plus près la problématique et comment ça s'organise chez l'être humain. Si effectivement l'être humain ne se regarde que sur les aspects les plus négatifs, parce qu'il y en a, et il faut l'accepter, eh bien effectivement, il aura du mal à œuvrer avec ça, puisque la vision est extrêmement restrictive, péjorative de son être. L'être humain regarde les choses trop péjorativement, il remet en cause tout ce qu'il a pu réussir à faire jusqu'au moment où il se pose la question, ou quand quelqu'un a été au bout de quelque chose et qu'il n'a pas eu le résultat escompté. Tout est remis en cause. Il vous dira qu'il a tout raté, et ainsi de suite, en prenant presque soin de ne plus reconnaître, de ne plus donner de crédit et de valeur à tout ce qu'il a pu réussir avant d'en arriver là. Alors quand je dis réussir, c'est pas forcément réussir des choses grandiloquentes, c'était réussir des choses qui avaient du sens pour lui. Très bien. Il y a une question qui se pose, c'est quand on réussit quelque chose, c'est pourquoi? C'est pour soi ou c'est pour quelqu'un d'autre? Et la question du quelqu'un d'autre peut être effectivement très, très vite problématique pour l'être humain, parce que ça met en œuvre et ça maintient un rapport de dépendance, c'est-à-dire que c'est l'autre qui va regarder les choses et qui va vous en dire quelque chose, et c'est l'autre qui a raison. Parce qu'il n'y a pas ce phénomène de contrebalancement de qu'est-ce que vous en pensez vous, comment vous le regardez vous et qu'est-ce que vous en pensez vous. Et ça c'est un véritable problème, parce qu'imaginez que vous soyez au contact de gens qui ne soient jamais satisfaits. Ça va jamais. C'est jamais parfait, ça va jamais. De toute façon, la perfection n'existe pas pour un être humain. Donc à la limite, ce sujet me paraît clos, à peine énoncé. Et là, il y a danger pour l'être humain, parce qu'il est dans un système où il n'accorde pas de crédit à son regard sur les choses ou à son action. Il met en avant que ce qu'il a raté, absolument plus ce qu'il a réussi. Donc il y a pas, là où il pourrait y avoir balance, équilibre finalement, il y a déséquilibre total. Il retire tout ce qui a été positif et il ne laisse dans la balance que ce qui a été négatif. Mais pourquoi cette mécanique? Pourquoi ce choix de retirer ce qui a été favorable dans son existence? Une fois qu'on s'est rendu compte de ça, effectivement, je crois qu'il faut œuvrer avec les gens pour qu'ils arrivent à revaloriser les choses par eux-mêmes, avec leurs propres yeux. Ils ne pourront réussir à le faire qu'à partir du moment où ils auront pris un petit peu de distance avec le regard de l'autre, avec ce qu'en pense l'autre. Au nom de quoi ce que l'autre voit et ce que l'autre vous raconte de vous, de vos performances, de vos prestations, au nom de quoi c'est plus important que ce que vous pensez vous. Au nom de quoi? Eh bien, ce n'est rationnellement pas possible. Ce que l'autre pense de vous, ok, il a un point de vue, mais fondamentalement, vous en avez un. Et je pense qu'il est même le plus important. Alors ne partez pas dans un point de vue qui n'a aucun sens, et partez dans quelque chose qui est totalement ubuesque, un contresens, voilà, du n'importe quoi. Non, un point de vue de bon sens, bien évidemment, mais vous en avez du bon sens. Bon, servez-vous de votre bon sens d'ailleurs. Le bon sens, c'est la capacité, finalement, d'une certaine manière, à cultiver la rationalité. Voilà, de conserver cette capacité à raisonner. Et qu'un événement négatif, un examen raté, ne doit absolument pas remettre en cause toute votre valeur, ce que vous savez faire et tout ce que vous avez réussi jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être les examens, voilà, un étudiant se plante en Master 2, voilà, et ben, est-ce que ça annule pour autant tous les examens qu'il a passés avant, son brevet des collèges, son bac et sa licence? Ben non, mais quand on l'écoute, oui. Mais ça, c'est un problème. C'est un problème. Alors, ce que pense l'autre n'est pas plus important que ce que vous pensez vous. Mais si vous accordez trop de crédit à ce que pense l'autre, ça vient sous-entendre que vous n'accordez pas assez de crédit à ce que vous pensez de vous-même, à l'image que vous avez de vous-même. Ça, c'est un véritable souci. Que ce soit historique ou récent, en général c'est assez ancien, il faut le repérer et il faut le travailler. Apprenez à valoriser ce que vous faites. Oui, l'être humain réussit de grandes choses, mais oui aussi, il rate des choses. Mais il rate des choses pas parce qu'il ne sait pas tout faire, parce qu'il a besoin d'apprendre, parce qu'il a besoin de saisir des rouages et des mécanismes, parce qu'il n'est pas fait pour tout réussir. On est très bon pour certaines choses, on doit beaucoup travailler pour certaines autres, mais il y a des choses, je ne dis pas qu'on ne saura jamais faire, mais fondamentalement c'est beaucoup plus complexe. On n'a pas les aptitudes, on n'a pas la logique, on n'a pas les réflexes. Voilà. Que vous constatez qu'il y a des choses que vous ne savez pas bien faire, ou vous n'avez d'ailleurs pas envie de faire, ne vient pas à vulgariser tout ce que vous savez faire. Et ça, cette mécanique-là, de cette absence de comparaison, et retirer tout ce qui fonctionne bien et ne laisser que ce qui ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui est extrêmement injuste. Oui, chers amis, de l'autre côté de cette vidéo, vous êtes très injuste envers vous-même. C'est très dur, c'est très rude.
qu'on ait grandi en ayant comme seul intérêt le regard des autres et ce qu'ils pensaient de nous, oui, c'est une chose. Mais ça, c'est quand on était enfant. Bien évidemment, ça a laissé des traces, mais attention à la manière dont vous allez vous regarder vous, c'est-à-dire indépendamment du regard des autres. Il n'est pas question de ne plus voir personne, de s'en foutre du regard des autres, pas du tout. Mais il est question de valoriser votre propre regard. Pas de le survaloriser, n'exagérons rien, mais de valoriser votre propre regard.